Bonjour tout le monde. Avant que je fasse ma diffusion de la pièce musicale de tous les jours, je voulais apporter un sujet qui est très important à tout le monde. Comme vous savez, on vit en ce moment une crise grave avec le COVID-19. C'est une crise mondiale. Ce qui est malheureux là-dedans, c'est que ça va y avoir plusieurs victimes avant que nos politiciens aient finalement compris, dont certains ne comprendront jamais, comme Donald Trump. Mais ça reste que c'est un virus, ça reste que c'est quelque chose que l'on peut travailler à avoir des anticorps, à travailler un vaccin, et que la science va faire tout ce qu'elle peut pour venir à bout. Puis aussi, on peut, par nous-mêmes, immédiatement, on le voit, par effort collectif, on peut faire en sorte de diminuer l'intensité de l'arrivée d'un virus comme ça. On peut même venir à un point avec tout ça combiné ensemble, de l'isolement social, de la quarantaine, de notre comportement interactif avec les gens, dans toutes nos façons d'agir et la technologie, la science qui vient s'ingérer dans ça et tout, on peut venir à un point qu'à le contrôler. Toutefois, en ce moment, il y a plus grand virus que ça sur la planète, qui existe depuis des années maintenant, qui s'appelle le débalancement de l'équité mondiale, l'équité humaine. C'est-à-dire qu'il y a des gens à tonnes qui crèvent de faim. Puis là, il y en a certains de nous autres qu'on a subi, puis qu'on subit encore des clashs financiers incroyables par rapport au COVID. Il y a des commerces qui vont fermer, il y a toutes sortes d'affaires qui vont arriver, là, ça va être fou. L'industrie du show business et tout, là, c'est frappé plein fouet partout. Puis, on se rend compte à quel point c'est difficile quand on a des obligations auxquelles on ne peut pas faire grand-chose autre que de subir. Fait que là, on se rend compte que la pauvreté, elle est plus réelle qu'on pense. Mais encore plus grave, là, qu'est-ce qui est en train de se passer directement, puis j'aime pas le mot plus, j'aime pas dire plus grave, mais qu'est-ce qui est en train de se passer en ce moment par rapport à nous, les Canadiens, c'est qu'on est au bord de perdre ce beau pays-là, vraiment au bord de perdre ce beau pays-là, où est-ce qu'on a plein de choses que l'on pense qui sont acquises. On pense que ce sont des droits qui sont acquis, mais ce sont des droits qui nous sont prêtés. Puis ces droits-là sont menacés grandement, surtout menacés grandement par un État dictateur en ce moment avec le président Trump, qui, lui, va probablement avoir un autre 4 ans des mains, puis il a juré revanche contre le Canada. Il l'a déjà fait en coupant toutes les commandes de bombardiers qu'il y avait avec Delta, en mettant des taxes de 300%, où est-ce que Delta est obligé de reculer et d'aller avec Boeing. Ça a littéralement coopéré grandement à la fermeture de Bombardier et de la C-Series de tout perdre, qu'on est obligé de faire une alliance avec l'alliance de la compagnie française, puis de vendre pratiquement toutes nos actions là-dedans. Aussi, il l'a fait avec notre aluminium, il l'a fait avec nos métaux, il le fait constamment avec le bois d'œuvre, il l'a fait aussi grandement avec l'automobile, puis il l'a fait aussi quand il venait en temps de crise avec le COVID-19, d'annuler toute commande médicale qui viendrait de notre côté, d'équipement ou de quoi que ce soit qui viendrait de notre côté. C'est un gars qui est vraiment non seulement narcissique, non seulement sociopathe, mais vraiment quelqu'un qui fonctionne sur la haine, sur la colère, sur la revanche, puis il est extrêmement jaloux de notre système médical au Canada, auquel il veut s'attaquer. Il veut s'attaquer aussi aux pharmaceutiques au Canada. Puis, on n'est pas placé en fonction d'être capable de se protéger de ce gars-là, autre que de faire toutes les efforts que l'on peut pour faire en sorte qu'il n'est pas réélu, faire en sorte que les mêmes croyants dans sa gang de républicains qui font un massacre contre notre pays, qui se foutent éperdument de nous autres, si on ne veut pas devenir un pays du tiers-monde, puis je blague pas, là, je niaise pas avec la POC, là, allez pas penser que vos jobs que vous avez au gouvernement ou que vos jobs que vous avez comme au service public, dans les hôpitaux, que vous avez pour travailler pour une ville, travailler pour une municipalité, travailler pour au gouvernement provincial, fédéral, régional, ou que vous soyez policier, ou que vous soyez dans un gros syndicat protégé par une fonction publique de quelque sorte, ou que vous travaillez sur des autobus pour la ville, n'importe quoi, ça n'a aucun rapport.
ou que vous soyez professeur. Le jour où est-ce que notre gouvernement va être tellement frappé de plein fouet de toutes les manières économiques et tout, là va s'installer de plus en plus de rapaces, comme dans plusieurs pays que l'on voit, qui sont dans ces situations-là, où est-ce que l'iniquité là, est grande, où est-ce que la rapace et la crocherie entrent de plein fouet. Fait qu'en ce moment, on a un des plus beaux pays au monde, le Canada, qui est menacé. Je vous jure, là, on est menacé. Fallait pas dire, Sophia, tu t'énerves le poil des jambes, là. Regarde, c'est pas vrai. Je m'énerve pas. J'ai regardé, il y a des faits clairs, nets et précis à cet effet-là. Puis Donald Trump, c'est un gars qui veut juste massacrer, écraser. Et nous sommes une de ses prochaines, bien, on est présentement une de ses victimes, mais on va continuer à l'être de plus en plus fort. Dans l'industrie de l'automobile, il a frappé l'Ontario de plein fouet. Puis croyez-moi que Dadford t'en a capoté avec ça. Puis croyez-moi que Trudeau, avec toute sa gang, là, travaille comme des malades mentales pour essayer de venir à bout de jongler avec un fou comme ça. C'est un peu comme si tu t'en vas à une table à une assemblée, là, puis que tu viens pour signer les papiers, puis le gars, il a un bazooka, puis toi, tu as un tire-poids dans les mains. On n'est pas à la force de dire qu'on va ignorer ça. La force que nous avons, c'est notre unité canadienne. C'est le fait qu'on encourage notre économie à nous, qu'on arrête d'acheter des produits des États-Unis, qu'on arrête d'encourager des compagnies américaines, que ce soit dans le lait, que ce soit des compagnies qu'on achète des produits de construction, ou peu importe, qu'on surveille de près nos vêtements, peu importe qu'on surveille d'avoir des alliances avec des pays qui sont respectueux de nous, puis qu'on mette de côté le plus possible les États-Unis pour qu'ils ressentent vraiment l'impact, puis que là, qu'on essaie de convaincre le plus possible, le plus d'Américains qu'on connaît. Puis à part ça, bien, tous ceux qui vont aux États-Unis en vacances, passer 6 mois là-bas, là, bien, vous devriez tirer sa plug, parce que tantôt, là, vous n'avez même plus d'argent, vous n'en allez nulle part. Puis ceux qui pensent que leur fonds de pension, puis leur REER, puis le kit, vous avez vu comment est-ce qu'un virus vient à bout de vous scraper ça en venant pas de grand temps, là? Bien, faites juste penser à cet enfant de nanane-là, là. Lui, ça va être bien pire. Notre dollar canadien, là, il va faire en sorte que ça fasse comme ça. Puis là, mais quand même que tu as 1 million en banque, si ton million ne vaut rien, là, comparativement à d'autres pays, là, ben, tu es dans le trouble pareil, là. Fait que, qu'est-ce qu'on a à faire? Être alerte, puis qu'on soit vraiment participant, qu'on ne dise pas, ah, ben ça, je peux pas rien faire pour ça. C'est pas vrai, il faut qu'on fasse de quoi. Fait que merci tout le monde, passez une belle journée, continuez à être dans distanciation sociale, continuez à être plus attentif encore, parce qu'on est en train de gagner la bataille contre le COVID. C'est pas réglé encore, mais la plus grande et vraiment grave bataille qui s'en vient, c'est qu'on va peut-être perdre notre pays si on continue pas, si on continue dans cette ligne de pensée-là, de penser qu'on ne peut pas rien faire. Il faut qu'on soit proactif. Vraiment, vraiment. Tous et chacun de façon unie. Merci. Au revoir.